Est-ce qu'ils le seront encore dans 10 ans? Attendez, vous nous aviez fait un éloge la fois dernière ici de la France, de ce qu'elle a de plus beau, de plus important. Et à l'inverse, vous avez dit attention à la déconstruction, partant de l'école jusqu'à parfois l'université avec des théories intersectionnelles et autres. Oui, complètement. Et je peux récidiver aujourd'hui. Et j'ai regardé les classements internationaux. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Enfin, il y a 30 ans, en mathématiques et en lecture, on était quatrième. Quatrième sur 24 pays ou 30 pays, 24, 25 classés. Voilà. Aujourd'hui, on est avant-dernier. Oh non! Si. On est avant-dernier, on est classé avant-dernier. Alors, on dit oui, on a une sorte d'élite d'excellence qui reste, mais elle va rester combien de temps? L'important, c'est la base pyramide s'effrite complètement. Alors, la question, c'est de comprendre pourquoi. Alors, moi, je pense que là aussi, il y a beaucoup de raisons. Il y a d'abord une dévalorisation des métiers de l'enseignement depuis trop longtemps. Il y a des difficultés à enseigner très concrètement. Quand vous êtes dans un collège et que vous passez votre temps à rétablir la tranquillité et un peu d'ordre, que vous jouez le pion de service et que vous ne pouvez pas enseigner, parce que ça, c'est aussi une réalité, ça ne vous incite pas à y aller. Quand vous avez une rémunération qui est très, très faible à l'entrée, mais oui, il faut le dire. Il n'y a pas que ça. Non, attendez, je termine. Donc ça, c'est un pan qu'il ne faut pas cacher. C'est beaucoup moins attractif qu'il y a 40 ans, 50 ans. Ça, c'est un premier truc. Et puis, il y a un deuxième volet où là, je vais vous rejoindre par avance, Elisabeth Lévy, c'est que on n'est plus dans l'apprentissage, on n'est plus dans l'envie de savoir, on n'est plus dans cette rigueur, on n'est plus dans tout cela. On a transformé la rigueur, l'envie d'apprendre de la glorieuse Troisième République dans une sorte de il faut qu'on soit bien gentil avec tout le monde. Moi, je vous donne un exemple. Tiens, il y a 20 ans, pratiquement, quand je suis arrivé maire d'Orléans, on a mis en place de l'aide aux devoirs. Ça paraît évident. Non. Pour sortir les gamins des difficultés, etc., etc. On s'est fait traiter de tous les noms parce qu'on parlait d'aide aux devoirs. Fasciste. On n'avait pas le droit de faire ça. Parce que, en plus, ce n'était pas, ce n'était pas bien pour tous les enfants, parce que certains pouvaient, d'autres pas, alors que nous, on l'ouvrait à tout le monde, et en plus, c'était gratuit. C'était gratuit. Et on s'est fait vilipender quand on a mis en place cette aide aux devoirs. Ce qui est rassurant aujourd'hui, c'est que tout le monde est d'accord 20 ans plus tard. Alors ça, c'est un élément qui permet d'espérer. C'est un débat qui mérite d'être approfondi. Je vais vous donner la parole et vous